Objectif, essayer d'arriver au sommet avant le lever de soleil. On suit l'étoile du berger. Ça devient difficile. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on a une vue de malade. On y est. Tenerife, une des 7 îles habitées de l'archipel des Canaries. Située dans l'Atlantique nord-est, à environ 700 km des côtes africaines, c'est la plus grande île des Canaries et la 3e plus grande île volcanique du monde. La plupart de l'activité touristique se concentre dans la partie sud, là où sont implantées toutes les stations balnéaires. Grâce à son climat doux et clément, elle accueille plusieurs millions de visiteurs chaque année. Dans cette vidéo, c'est une toute autre facette de l'île qu'on aimerait vous faire découvrir. Loin du tourisme de masse et au cœur de la nature. L'île nous offre 3 climats différents. Le nord-ouest est couvert de forêts tropicales humides et de montagnes escarpées. Le sud, lui, est sec et chaud, presque désertique, avec des paysages de maquis. Un peu plus au nord, on retrouve les forêts pluviales de type orographique. Le parc rural de la Naga abrite un trésor incroyable, un des tout derniers vestiges de forêt lorifère. Une forêt dite primaire, la même qui recouvrait l'ensemble du bassin méditerranéen à l'ère tertiaire, il y a environ 60 millions d'années. C'est un véritable joyau préhistorique vivant qu'il est possible de contempler. Composé de lauriers arborescents, d'immenses bruyères, de fougères, de mousses et de lichens, cette végétation luxuriante se retrouve plongée toute l'année dans une mer de brouillard dense et humide. Ce phénomène est le résultat de la rencontre entre les alizés chauds et humides et le relief du volcan. On pourra l'observer entre 400 et 1600 mètres d'altitude. Au-delà, les nuages se font rares et le ciel est dégagé la plupart du temps. Au centre de l'île se trouve un volcan majestueux. Haut de 3715 mètres, c'est l'un des stratovolcans les plus hauts du monde. Le parc national qui l'entoure nous offre un paysage lunaire composé de roches volcaniques et de champs de lave à perte de vue. Le défi que nous nous sommes fixés a été de réaliser son ascension à pied et de nuit pour arriver au sommet avant le lever du soleil. Bon Michel, il est quelle heure? 3h30. Ok, et qu'est-ce qu'on va faire? L'ascension du TID. Bon alors il est 4h du mat et on se dirige vers le parc national du TID. Objectif, essayer d'arriver au sommet avant le lever de soleil. Céline, ça va? Tip top, je peux pas lever les pouces, j'ai des chaussettes. Il y a vraiment un ciel de malade mental. Toujours pas de nouvelles de la lune, hein. On suit l'étoile du berger, juste là-bas. Ça devient difficile, les jambes deviennent lourdes avec l'alti. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on a une vue de malade. Tu veux parler de cette vue là? Malgré notre départ de nuit, et après avoir marché dans le froid pendant plus de 3 heures, nous n'avons finalement pas réussi à atteindre le sommet avant le lever de soleil. Pour autant, le spectacle qui s'offre à nous est d'une rare beauté. À l'altitude où nous nous trouvons, il n'y a plus un seul nuage. Et là, quand le spectacle commence, on se retrouve complètement hypnotisé par le soleil qui sort de l'horizon. Mais pas le temps de s'attarder, il nous faut continuer notre ascension car nous devons arriver à la station du téléphérique avant 9 h. Et oui, car depuis peu, pour limiter le nombre de touristes toujours plus nombreux, l'État espagnol a instauré un permis pour accéder au sommet entre 9 h et 18 h.
C'est dur? Le voilà. Après 10 km de marche et plus de 1500 mètres de dénivelé, il nous aura fallu plus de 4 heures d'effort pour atteindre le sommet. Les derniers mètres sont les plus éprouvants. On y est. Je suis tellement essoufflée. Je suis tellement contente de l'avoir fait. Plus qu'une simple rando, cette aventure nous aura fait sortir de notre zone de confort. Mike Horn a dit un jour que dans la vie, pour accomplir de grandes choses, la motivation ne sert à rien, c'est la discipline qui compte. C'est avec cette phrase en tête que nous nous sommes levés à 3 h du matin pour aller marcher dans le noir et le froid. Alors Michel, on l'a fait ou pas? Bah ouais, carrément, on l'a fait. Yes, trop cool. C'est trop cool.